Nouveau design, nouvelle caméra, nouvel écran et fonction IA surboostée, ce sont les nouveautés des Pixel 9, Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro Fold qui viennent d'être annoncées par Google. Et vous allez le voir, Google a fait quelque chose que j'attendais depuis longtemps côté smartphone Android. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner pour m'aider à atteindre les 300 000 abonnés. Ça serait tellement ouf si on pouvait atteindre ce palier avant la fin de l'année. Google a présenté des nouvelles fonctionnalités au niveau de l'IA et comme à son habitude, ce sont des fonctionnalités qui vont vraiment servir au quotidien. Vous connaissez cette photo de groupe où l'un d'entre nous se sacrifie pour prendre la photo et finit donc pas sur cette fameuse photo? Bah ça, c'est fini. Avec la fonctionnalité Ajoute-moi, on pourra prendre une photo en 2 étapes. Imaginons qu'on soit 3 et que je prenne la photo. Eh bien, première étape, je vais photographier les 2 personnes en face de moi, naturellement, comme j'aurais pu le faire quand je me sacrifie. Ensuite, ces 2 personnes sortent du cadre, l'un d'entre eux reprend l'appareil photo. Et là, on arrive à la 2e étape où Google, en fait, va vous permettre de superposer les 2 photos avec une aide au cadrage. Et du coup, moi, j'aurais plus qu'à me placer juste à côté, comme si j'étais déjà présent sur cette photo. Et comme par magie, Google va fusionner les 2 photos pour faire une photo de groupe à 3. Autre exemple, la fonctionnalité Reimagine. Avec un prompt, on va pouvoir changer l'arrière-plan d'un selfie. On va pouvoir ajouter un ciel avec des nuages roses, un feu d'artifice ou encore des papillons. Et l'IA générative ne s'arrête pas là, puisqu'avec une autre fonctionnalité qui s'appelle recadrage automatique, vous pourrez, lorsque vous prendrez une photo, avoir un cadrage parfait réalisé par Google automatiquement ou au contraire générer du contenu pour élargir la scène. Et pour le coup, avoir le choix entre les deux, je trouve ça superbe. Vidéo Boost, la fonctionnalité qui permet de drastiquement améliorer les vidéos de nuit après un post-traitement sur les serveurs de Google a été améliorée puisque le traitement sera 2 fois plus rapide. On pourra filmer avec d'autres caméras que le x1. Puis surtout, le traitement pourra être traité jusqu'aux vidéos en 8K. Et toutes les fonctions que je vous ai montrées jusqu'à maintenant, c'était des fonctionnalités photos, vidéos, etc. Mais il y en a plein d'autres. Par exemple, on aura un résumé d'appel. T'appelles le garagiste, tu veux savoir combien ça va te coûter, quand est-ce qu'est le rendez-vous, etc. Gemini pourra te faire un résumé de cet appel. On aura une toute nouvelle application météo avec des conseils météo, comment s'habiller, est-ce qu'il faut prendre un parapluie, etc. proposés par Gemini. Lorsque tu voudras préparer un plat particulier, tu pourras demander à Gemini de te créer une liste de courses pour ne rien oublier ou par exemple tu pourras prendre une photo d'une fleur et lui dire comment je fais pour sauver cette fleur fanée et il te donnera tous les conseils. Et évidemment tout ce qui est génération de contenu, texte, photo, ça sera présent sur les Pixel 9. D'ailleurs, Gemini Live arrive, l'assistant vocal, du moins la version vocale de Gemini, qui sera omniprésente sur nos téléphones, ce qui peut à la fois être super, mais aussi un petit peu inquiétant en termes de données personnelles, arrive. Et ça, j'ai hâte d'essayer. En ce qui concerne les téléphones en eux-mêmes, Google a fait de très belles annonces côté hardware. En début de vidéo, je vous ai dit que Google a fait quelque chose que j'attendais depuis longtemps côté Android. Et ce petit quelque chose, c'est proposer 2 versions du modèle Pro. Un modèle Pixel 9 Pro classique et un Pixel 9 Pro XL. À l'instar d'Apple avec ses iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, Google propose 2 versions de son modèle Pro. Mais à la différence d'Apple, il n'y aura aucune différence entre les 2 modèles, si ce n'est la taille de la batterie, la taille de l'écran et évidemment le prix. 899 € pour le Pixel 9 classique, 1099 € pour le Pixel 9 Pro et 1199 € pour le Pixel 9 Pro XL. Et à ce prix-là, mieux vaut les protéger avec les coques de mon partenaire RhinoShield. RhinoShield, c'est une valeur sûre, que ce soit en termes de protection de votre smartphone, mais aussi en termes de design. Les coques sont ergonomiques, confortables et surtout très jolies et personnalisables. On a des tout nouveaux designs One Piece, NASA, Van Gogh et des nouvelles collections, 24 heures du Mans ou Ocean. Évidemment, il y a toujours mon chouchou, la Clear Case, la coque transparente qui ne jaunit pas, ça fait 11 mois que je l'ai et elle est comme neuve. On a évidemment les Solid Suits qui sont indémodables. Et il y a une toute nouvelle gamme qui s'appelle Circular Next qui a été créée à partir d'autres coques recyclées. Bref, n'oubliez pas, 10% de réduction avec mon code PROCTOR24 pendant 48 heures. Ensuite, ça passe à 5%, donc profitez-en, le lien est dans la description. On a un Pixel 9 à 6,3 pouces, un Pixel 9 Pro à 6,3 pouces lui aussi, donc compact,
et un Pixel 9 Pro XL à 6,8 pouces. En parlant d'écran, ils seront ultra lumineux. Les écrans des Pixel 9 Pro et Pro XL pourront aller jusqu'à 3000 nits en pic de luminosité, sinon en HDR ça sera 2000 nits, et celui du Pixel 9 pourra atteindre 2700 nits en pic de luminosité et 1800 nits en HDR. Par contre, l'écran du Pixel 9 restera entre 60 et 120 Hz, alors que ceux des Pixel 9 Pro et Pro XL pourront varier LTPO entre 1 et 120 Hz. Les trois smartphones sont protégés par du Gorilla Glass Victus 2 à l'avant et à l'arrière. Et l'armature globale des smartphones a été améliorée puisqu'ils sont 2 fois plus résistants face aux chutes que les modèles précédents. Parlons design. Le Pixel 9 sera disponible en 4 coloris, noir, blanc, vert et rose. Les Pixel 9 Pro et Pro XL seront quant à eux disponibles en noir, blanc, gris et rose. À savoir que tous les coloris seront mat cette fois-ci, et ça fait du bien. Ce qui fait du bien aussi, c'est que Google a cédé à la mode des tranches plates. Alors je sais qu'il y en a qui aiment pas, je sais qu'il y en a qui aiment. Moi je fais partie des gens qui aiment ça et qui trouvent ça joli. J'étais content de voir ça chez Apple, chez Samsung, chez d'autres constructeurs, etc. Donc merci Google de proposer une version super clean. Surtout que le design est très joli. Il y a eu un retravail sur la barre à l'arrière qui se transforme en pilule dans laquelle viennent se loger les optiques, le flash et le capteur de température dans le cas des modèles Pro. Et pour le coup, je trouve que c'est un joli move puisque ça permet de les différencier des modèles précédents tout en gardant leur ADN Google et pas faire quelque chose que la concurrence propose à chaque fois. En parlant des caméras, on a toujours le même trio, grand angle, ultra grand angle et zoom x5 sur les versions Pro. Le modèle Pixel 9, lui, n'a pas de zoom optique. Par contre, les vrais changements se trouvent au niveau de la caméra selfie, puisque les Pixel 9 Pro et Pro XL auront une toute nouvelle caméra selfie de 42 millions de pixels, ultra grand angle, avec un champ de vision de 103 degrés, et puis surtout une sensibilité à la lumière 30% plus élevée par rapport à la caméra selfie précédente. Le Pixel 9, quant à lui, aura aussi un nouveau capteur de 10,5 millions de pixels qui apportera l'autofocus. Il n'y en avait pas avant. Question fiche technique, je vous l'ai dit, on retrouve le tout nouveau Google Tensor G4. Alors, j'ai pas les indices de performance, il va falloir que je fasse des benchmarks quand je recevrai les produits. Mais à côté de ça, on retrouve de base 128 Go de stockage et 12 Go de RAM dans le cas du Pixel 9 et 16 Go de RAM dans les cas des Pixel 9 Pro et Pro XL. Côté batterie, on aura 4700 mAh côté Pixel 9 et Pixel 9 Pro et 5060 mAh côté Pixel 9 Pro XL. On arrive maintenant à mon futur chouchou, le Pixel 9 Pro Fold. Parce que oui, le premier modèle n'était pas sorti en France et heureusement, vu qu'il y avait pas mal de défauts. Et avec cette seconde itération, Google vient gommer les erreurs du passé comme par magie. Gomme magique. Premièrement, en termes de design, fini l'écran interne avec des grosses bordures en haut et en bas. On se retrouve avec un design plus classique, mais aussi plus joli, avec des bordures uniformes tout autour de l'écran, et ça, c'est une bonne chose. Deuxièmement, le format a été revu avec un écran externe un peu plus étroit, mais aussi un peu plus grand. On passe de 5,8 pouces à 6,3 pouces, donc équivalent à un Pixel 9 quand il est fermé. Et troisièmement, que ce soit la luminosité de l'écran, mais aussi l'autonomie ont été revus. La dalle est 80% plus lumineuse que le modèle précédent et peut atteindre un pic de luminosité de 2700 nits. Et on retrouve un accumulateur de 4650 mAh à l'intérieur. Donc croyez-moi, j'ai de grands espoirs dans ce téléphone et je vais le saigner. Parce que ce format, je l'aime bien. Et si le Galaxy Z Fold 6 ne veut pas évoluer en termes de largeur sur son écran externe, il y a d'autres concurrents qui ont pris les devants. D'ailleurs, Google, dans son marketing, parle du fait que le Pixel 9 Pro Fold est super fin. Et pour le coup, quand on voit les caractéristiques techniques, ça a l'air d'être le cas. Il fait seulement 10,5 mm d'épaisseur. À titre de comparaison, le Pixel 9 fait 8,5 mm d'épaisseur. Le Galaxy Z Fold 6 fait 12,1 mm d'épaisseur. Et le Honor Magic V2 que j'ai adoré ne fait seulement que 9,9 mm d'épaisseur. Donc non seulement Google a attiré mon attention au niveau du format de l'écran externe, plus large, proche d'un smartphone classique, mais surtout par rapport à la finesse du produit. Et ça,
J'ai trop hâte de l'essayer. Ouvert, Google a annoncé qu'il y aura pas mal d'applications qui seront optimisées, notamment au niveau des jeux vidéo. La disposition sera faite exactement pour le Pixel 9 Pro Fold. Pour le mode multi-fenêtre, pareil, les optimisations seront aux petits oignons. Et puis surtout, Google a annoncé des fonctionnalités exclusives. Il y en a une qui s'appelle Capter le regard, qui affichera un personnage sur l'écran externe pour tenter de faire rire les enfants que vous souhaitez photographier. Avec Google Meet, le Pixel 9 Pro Fold pourra filmer avec les caméras selfie et dorsale en même temps, ce qui sera très pratique lors des visioconférences. YouTube proposera une fonctionnalité qui s'appelle Multiview, qui pourra afficher 4 flux vidéo en même temps. Enfin, pour le coup, j'ai trop hâte de tester tout ça, puisqu'il profitera de toutes les fonctionnalités IA que je vous ai citées en début de vidéo, mais il aura aussi 7 ans de mise à jour Android et de sécurité. Pour le prix, il coûte 1899 € et sera disponible en 2 coloris, gris foncé et crème. Les 2 coloris sont mat et il y a 256 Go de stockage de base. Google a aussi annoncé la Pixel Watch 3 qui sera disponible en 2 tailles cette fois-ci, 41 et 45 mm, et les Pixel Buds Pro 2 qui sont les écouteurs sans fil à réduction de bruit active intra de Google. Les buds seront disponibles à partir de 249 € et les montres seront disponibles, selon les tailles, à partir de 399 € et 449 €. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me soutenir à travers les likes, les commentaires et les partages. N'hésitez pas à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.